On va maintenant accueillir pour la suite un artiste, également un rave. Il est directeur de l'association Dorod Vekelim. Il a également sa communauté à Ranana, Bechavod Orav Yoel Ben Arosh. Shalom Vracha, Birshut Harav Morali, Birshut Kol HaRabbanim, Rav Gabriel Levi, Yashar Koach. Avec la permission de tous les Rabbanim qui nous écoutent, qui nous voient en direct et Kaal Kadosh. C'est pas évident de rentrer, de condenser cette notion de Shabbat dans une soirée et dans un quart d'heure de parole qui est donné à chacun d'entre nous. Parce qu'en réalité, il s'agit ici d'un lien avec une valeur infinie. Dans la tfila du vendredi soir, nous disons dans la Hamida, Ata kidashta et yom hashevi lishmecha, achlit maase shamaim va'aretz. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est incroyable, mais ce que je viens de dire, que nous disons tous les vendredis soirs, ça veut dire tout simplement que le Shabbat a été sanctifié. Et qu'est-ce qu'il est, ce Shabbat? Tachlit ma'aseh shamayim va'aretz. Tachlit, ça veut dire c'est le but de toute la création du ciel et de la terre. Autrement dit, le monde qui a été créé a un but qui lui précède. Et ce monde précédé à la création, c'est le Shabbat. Le Shabbat est donc la racine, la source, l'idée première, la cause qui va donner naissance à ce monde qui en est en réalité seulement la conséquence. Et quel est le but, Tachlit en hébreu, le but de toute la création des cieux et de la terre, c'est que ce Shabbat qui était la première idée s'y dévoile. Ça, c'est le grand secret. Nous sommes dans un monde qui a été en réalité fait, fabriqué, créé, en mettant les limites de toutes les choses dans ce monde, l'espace, le temps, les êtres que nous sommes. Et voici qu'à la fin de toute cette création de limites, Akadosh Baruch Hu nous demande de nous bouger un petit peu. Je rebondis un petit peu sur les paroles du Rav Gabriel. Le Shabbat, en réalité, si je devais trouver un slogan, une idée première, c'est savoir utiliser le lâcher-prise. Arrêter d'être pour laisser la place à quelque chose qui a précédé, qui est beaucoup plus grand, qui est le souvenir de ce qu'il y avait avant. Nous sommes dans un monde de mouvement, nous sommes dans un monde de limites, et là je vais à l'inverse. Et de temps en temps, il faut donner des limites à ces limites-là pour laisser pénétrer l'infini qui a précédé. Le Shabbat a précédé le monde, c'est l'idée du monde. C'est comme la Teshuvah qui existait avant le monde. D'ailleurs, le mot Shabbat et le mot Teshuvah, c'est pareil. C'est le retour de quelque chose, d'un souvenir, d'une mémoire qui est avant même la structure du monde dans lequel nous sommes. Et donc, faire rentrer le Shabbat dans cette notion de temps, c'est extraordinaire. Parce qu'en réalité, et on ne l'entend pas en français, mais en hébreu, il y a une grande différence entre le temps et le Shabbat. Le Shabbat n'est pas appelé un temps en hébreu. Le Shabbat s'appelle un yom, alors que le temps s'appelle zman. Et il y a ici un mariage impossible entre le yom du Shabbat et le zman de notre monde. D'ailleurs, le yom est tellement élevé qu'on ne peut pas, nous, le sanctifier. Je ne peux pas sanctifier le Shabbat.
C'est le Shabbat qui me sanctifie. C'est Akadosh Baruch Hu qui sanctifie le Shabbat. Hu mekadesh Shabbat. Moi, je ne peux que lâcher prise et laisser le Shabbat me pénétrer. Alors que vis-à-vis du temps, Zman, là, je suis actif. C'est le peuple d'Israël qui sanctifie le temps. Mais grâce à quoi je peux sanctifier un temps, lui donner un sens? Eh bien, grâce au Shabbat. Ce n'est pas par hasard que chaque fois que je veux sanctifier un temps, je me sers de la sanctification divine du Shabbat. Et donc, chaque Shabbat, on va annoncer une fête qui aura lieu dans la semaine. Pourquoi? Parce qu'on se sert de la sanctification divine de ce Shabbat pour nous sanctifier le temps. Autrement dit, le Shabbat, ce n'est pas du niveau humain. C'est le niveau du divin. Et c'est le divin qui entre et qui bouge le vendredi d'un côté et le dimanche de l'autre pour venir rentrer dans la notion de Zman. C'est énorme. C'est un miracle. C'est hors nature. Le Shabbat est un jour hors nature qui nous donne le lien avec l'au-delà de la nature. Et si j'arrive en réalité à entendre ce silence tellement parlant, eh bien, j'entends le don de la Torah qui, comme par hasard, a eu lieu le Shabbat, tout simplement parce que c'est le trait d'union entre l'infini et ce monde. Toutes les grandes choses doivent se passer le Shabbat parce que c'est le contact, c'est le point de contact avec l'idée première et la création de ce monde. Et en réalité, je peux dire que le Shabbat se réalise dans notre monde comme Sof Maaseh B'Machshava Trila. La première pensée du divin, c'est le Shabbat. Et donc, il a créé le monde comme étant un ustensile qui va un jour contenir ce Shabbat. L'idée première, c'était le Shabbat. Et le monde est créé pour arriver à son Shabbat. L'homme est créé pour entrer dans le Shabbat. Ce n'est pas par hasard qu'il est créé le 6e jour, juste pour lui dire, je ne te demande qu'une seule chose. Entre dans ce Shabbat et fais rentrer avec toi le monde entier. Lorsque Noach entre dans l'arche, c'est en réalité le monde du temps qui retrouve le Shabbat. L'arche de Noé, c'est le Shabbat. L'arche de Noé, c'est le messianisme. Le Shabbat, c'est la Géoula. Et c'est pourquoi le monde n'est pas seulement au niveau temporel du Shabbat. Tout le monde pense que le Shabbat, ce n'est que le temps. Un homme qui a en lui cette force qui vient de l'au-delà de la nature, eh bien lui aussi s'appelle Shabbat. Lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai, alav Shalom, notre grand maître, entrait dans la yeshiva, ses élèves disaient Shabbat Shalom, même si on était un mardi. Parce que l'homme arrive à ce degré du Shabbat. Et bien entendu, la terre d'Israël, qui elle aussi, lorsqu'on arrive sur cette terre, on entre dans une notion du Shabbat au niveau de l'espace. Et le Sefer Yetzira nous dit que chaque fois que nous traitons un sujet, peu importe lequel, on doit toujours le toucher sur ces 3 degrés. Olam, Shana et Nefesh. Quand tu traites un sujet, pour que ton sujet soit complet, il doit être au niveau du temps, de l'espace et de l'être. Donc, ne pensez pas que le Shabbat, c'est seulement au niveau temporel. Le Shabbat est aussi le degré d'un être. Si vous avez retrouvé votre Neshama, vous vivez votre Shabbat dans votre corps. En réalité, il s'agit là d'un couple. Le Shabbat, c'est le côté potentiel, l'idée première. Et les jours de la semaine,
c'est le corps. Et Akadosh Baruch Hu a créé ce couple pour que Shabbat, le côté masculin, donne au côté féminin que représente le temps la possibilité de le contenir. Comme une femme va contenir son mari et va développer le bébé que le mari lui donne au niveau de cette goutte de semence. Le Shabbat, c'est la goutte de semence qui va entrer dans les jours de la semaine, qui va être fécondée et qui va pousser, qui va se dévoiler. Il s'agit donc ici d'un lien très profond. Et tout ce que nous faisons, tout le langage du divin passe par ce degré qui est Me'ein Olam Haba. Alors en français, vous avez l'habitude de traduire Olam Haba comme le monde futur. Il n'en est rien. En hébreu, c'est au présent. Olam Haba, Sheba, le monde qui est en train de venir maintenant. Et Shabbat, c'est le Olam Haba qui est en train de rentrer dans le Olam Hazé qui est notre temps. Et si on arrive à faire ce mariage, eh bien en réalité, on dévoile la pensée divine première dans son action de la création de ce monde. C'est ce que nous demandons. Et toute cette notion de Teshuvah, Shabbat, c'est la racine du mot revenir. Donc c'est un retour à cette pensée initiale. Vivre le Shabbat, c'est pas être fermé dans des interdits. C'est au contraire. C'est permettre à l'infini de venir gérer le monde fini. Lorsque je suis serviteur de l'infini, je ne suis pas prisonnier. Je suis l'homme le plus libre parce que je sers les valeurs de l'infini. Je sers le chofesh, la liberté absolue. Ça, c'est cette notion de Shabbat. Alors, il est très difficile de condenser tout ça en quelques minutes, mais j'espère que l'idée a été un tout petit peu touchée. N'oubliez pas que Shabbat, c'est une fille, une belle fille, qui est issue de 3 éléments de lumière. En effet, la lettre Shin en hébreu, ce sont 3 vav. Et ces 3 vav représentent vav, la valeur numérique 6 fois 3, 18, c'est la vie, Chai. Et ce Chai a donné naissance à une fille, Bat. Donc Shin, Bat. C'est la Bat du Shin, la fille du Shin, la fille de l'équilibre. Shabbat, c'est l'équilibre de l'être. Vivez le Shabbat. Quand on vit le Shabbat, on vit l'équilibre de l'être. Et au niveau de notre être, et au niveau de notre temps, et bien entendu, au niveau de la terre d'Israël, qui représente le Shabbat de toutes les terres, car elle est en réalité le centre. Et si un jour on vous dit bon week-end ou bon Shabbat, c'est faux. Le Shabbat n'est pas la fin de la semaine, il en est le milieu. Et comme dit le Maharal, la Kadosh Baruch Hu ne se dévoile qu'au milieu. Le Shabbat est le centre de notre vie, ce n'est pas à la fin de la semaine. Avant lui, il y a le mercredi, le jeudi et les vendredis. Et après lui, il y a le dimanche, le lundi et le mardi. Et le Shabbat est le centre. Ce centre-là, c'est un centre névralgique qui fait le lien entre l'infini et le fini. Si on arrive à toucher ce point, eh bien on marie le ciel et la terre. Et ce mariage, croyez-moi, dit le Zohar HaKadosh, donne tous les fruits dans tous les sens du terme, de l'abondance matérielle jusqu'à l'abondance spirituelle, y compris tous les bienfaits que vous rêvez dans votre monde. Minna mitbarkin kol shitayomin. Dit le Zohar HaKadosh, c'est de ce Shabbat-là vont être bénis, vont être reliés les jours de la semaine. Donc, Be'ezrat Hashem, retrouvons notre Shabbat et au niveau de l'être, et au niveau du temps, et au niveau de l'espace. Toda Rabba.